Comment identifier le piège de l'ennemi? Mon frère, ma sœur, dans ce monde, si tu n'es pas à mesure d'identifier le piège de l'ennemi, tu seras victime. Tu seras victime dans beaucoup de choses, voire même dans tous les domaines. Car la parole dit, les diables rôdent tout autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et quand il rôde, il ne vient pas toujours comme une personne méchante, non. Il vient sous une forme déguisée. Il ne vient pas comme un lion. Il ne vient pas comme une bête féroce. Il ne vient pas comme une personne là trop méchante, non, non. La Bible dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, vous devez faire très attention, être prudent. Le diable peut venir vers vous comme étant une personne gentille, belle, dans la douceur. Mais l'objectif, c'est de vous détruire. C'est pourquoi vous devez être à mesure d'identifier ce piège. Il peut venir en vous proposant de bonnes choses, alors que, en réalité, son objectif final, c'est de vous détruire. Puisque Satan se déguise, puisqu'il prend parfois des formes difficiles à identifier, comment alors pouvons-nous reconnaître ou identifier le piège de l'ennemi? Comment arriver à identifier le piège de l'ennemi? C'est ça la question majeure que nous allons nous poser et essayer de répondre avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu veux apprendre comment identifier le piège de l'ennemi, reste connecté à cet enseignement et je sais que le Saint-Esprit va t'enseigner et va te donner des directives et cela va t'aider dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie ici sur terre. Pour ce faire, je t'invite à prendre ta Bible et à ouvrir avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu et après nous allons essayer maintenant d'entrer en profondeur. Il s'agit de Matthieu chapitre 4. Nous commençons par le premier verset. Il est dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu,
jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Nous pouvons nous arrêter par là et si nécessaire, nous allons continuer. Bien-aimés, là où nous venons de lire Matthieu chapitre 4, 1 à 7, il s'agit de l'événement qui s'était passé avec notre Seigneur Jésus-Christ tout juste après son baptême au Jourdain. Je te rappelle d'abord, le thème de notre enseignement, c'est comment identifier le piège de l'ennemi. Comment identifier le manœuvre de l'ennemi. La Bible nous raconte qu'après le baptême de Jésus-Christ au Jourdain, le Saint-Esprit est venu sous forme d'une colombe. Et après cela, le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert. Et la Bible nous précise, le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert pour qu'il soit tenté. En d'autres termes, c'était une preuve organisée par le Saint-Esprit, organisée par le ciel. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses bien me suivre, parce que beaucoup d'enfants de Dieu commettent l'erreur et se détournent de la voie du Seigneur par manque de la compréhension de la parole de Dieu, par manque de la connaissance de la vérité. Quand un enfant est envoyé à l'école, l'enfant est envoyé à l'école par ses parents. Et une fois que l'enfant arrive à l'école, l'enfant va commencer à apprendre de la nouvelle matière. Et au bout de la formation, l'enfant subit un test. L'enfant va passer les épreuves. Les épreuves ne viennent pas décrire l'ignorance de l'enfant. Les épreuves ne sont pas conçues pour dénigrer l'enfant, mais les épreuves viennent pour checker son niveau, ses capacités, voir si l'enfant sera capable de supporter ce qui viendra dans la classe montante. C'est tout juste ça. Ça dit que quand tu subis les épreuves, tu es en train d'être testé. Est-ce que le prochain niveau, tu es apte, tu es préparé à ça? C'est ce que ça veut dire, les épreuves. Alors Dieu voulait confier à Jésus-Christ une très grande responsabilité, une mission éternelle. C'est ainsi que le Saint-Esprit l'a envoyé dans le désert pour qu'il soit tenté, pour qu'il soit éprouvé. Oui, Jésus s'est retrouvé dans le désert, envoyé par le Saint-Esprit. Bien-aimé, le désert que tu es en train de vivre là, il n'y a pas que les démons. C'est le Saint-Esprit. Dieu veut voir
si tu peux rester fidèle, même avec un petit salaire. Dieu veut voir, est-ce que dans le manque, tout en étant chômeur, tout en étant locataire, tout en étant célibataire, tout en étant malade, tout en étant dans cette situation-là compliquée, est-ce que tu peux lui être fidèle? Est-ce que tu peux continuer à le servir? Est-ce que tu peux continuer à parler en bien de lui, sans parler de mal du Seigneur? Le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert. C'est quoi le désert? C'est le manque, c'est le chaos, c'est l'abandon, c'est l'isolement. Dans le désert, il n'y a pas de gens. Dans le désert, Jésus était seul. Bien-aimé, tu peux être là, tu sers Dieu, mais tu te retrouves dans des situations où tu es abandonné par tout le monde. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Le soleil se lève, tu es frappé. Tu cherches à côté de toi s'il y a un arbre où tu peux t'abriter. Tu ne trouves pas. Tu regardes à gauche, à droite s'il y a une maison où tu peux aller demander même de l'eau à boire. Il n'y en a pas. Oui, ça arrive. Il y a des périodes qui nous arrivent comme ça. Même des amis les plus proches ne nous décrochent plus. Tu envoies l'enfant demander une aide auprès de quelqu'un que tu pensais vraiment être un vrai ami et ne te sert pas alors qu'il a quelque chose. Ça dit que Dieu peut orchestrer que tu te retrouves dans un désert. Non pas parce qu'il veut ta mort, mais parce qu'il veut te checker. Il veut voir si tu es capable de supporter ce qui viendra après. Ah oui, Jésus s'est retrouvé dans le désert, amené par le Saint-Esprit. Et donc, ne voyons pas toujours les démons et les sorciers partout. Non. Dieu peut orchestrer une épreuve. Dieu peut t'amener dans le désert. Les enfants d'Israël ont traversé le désert. Ce n'est pas parce que Dieu voulait leur malheur, non. Dieu voulait qu'avant d'entrer dans la terre promise, qu'ils sachent que le désert existe. Il y a un niveau supérieur que tu vas atteindre avant la fin de cette année ou dans l'année prochaine. Dieu t'amène à un autre niveau. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est une preuve qui te prépare à la gloire à venir. Maintenant, le Saint-Esprit ayant conduit Jésus dans le désert, Jésus a prié et Jésus a jeûné. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert pour qu'il ait le temps de prier et de se préparer au moment de la tentation. Quand tu es en train de traverser des moments difficiles, tu sens l'envie de prier, tu sens l'envie de jeûner, il ne faut pas ignorer cela. Il y a peut-être quelque chose de plus pire qui arrive. Il faut que tu te prépares dans la prière. Lorsque tu es en train de traverser les moments difficiles et tu sens l'esprit te pousser à prier, fais-le mon frère, ma soeur. Fais-le. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Et dans le désert, là, Jésus a jeûné, Jésus a prié. Mais c'est déjà le désert. Les lieux même là, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas d'eau. Mais comment encore jeûner?
C'est-à-dire, Jésus est allé dans un milieu où il ne pouvait pas être tenté par la nourriture. Le Saint-Esprit l'a amené dans un endroit où il pouvait jeûner facilement. Parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions pour jeûner. Mais quand ils rentrent à la maison comme ça, ils sentent l'odeur de la viande, ils sentent l'odeur de la nourriture. Ils se disent, ah non, aujourd'hui je vois qu'on a préparé des bonnes choses. Laisse-moi manger aujourd'hui, demain je vais jeûner. Ils mangent. Demain encore, on prépare quelque chose de meilleur encore. Quand il vient, il dit, ah, laisse-moi goûter un peu. Il goûte, il dit, ah, c'est trop bon, je mange. Demain encore, je vais jeûner. Ainsi de suite. Tenté par la nourriture, il n'arrive pas à jeûner. C'est ainsi que Jésus est allé dans un milieu idéal, là où il ne pouvait être tenté par les hommes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, là où les hommes ne peuvent pas te tenter, Satan lui peut s'élever pour te tenter. Ah oui. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Et il a jeûné et il a prié. Il a mené loin des hommes, loin des distractions. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu réussis à t'éloigner de la distraction des hommes, si tu réussis à t'éloigner de la distraction des réseaux sociaux, de l'influence de l'homme, sache que la dernière personne qui viendra, ça sera Satan. Beaucoup ne sont même pas tentés par Satan. Non, non. Ils sont tentés par les hommes, par les sentiments humains. C'est leur environnement qui les influence. Peu sont ceux-là qui sont tentés par Satan lui-même. Et Satan ne tente que les personnes qui ont réussi à se débarrasser du monde. Si tu es dans le monde, si tu es influencé par les choses du monde, ce sont là les choses du monde qui vont te tenter et qui vont occasionner ta chute. Satan n'attaque pas n'importe qui. Satan n'attaque que des baobas. Satan n'attaque que des personnes. Si une fois elle est tombée, c'est 10 000 qui tombent avec la personne. Voilà les personnes que Satan attaque. Si tu n'as pas du poids, Satan ne peut pas t'attaquer. Et donc si tu es en train de subir de pression, sache que tu as de la valeur. Et donc voilà que Jésus conduit dans le désert, séparé du monde. Satan est venu le tenter. Ça veut dire que toi aussi, les jours où tu vas te séparer du monde, les jours où tu vas te séparer de toutes ces choses négatives qui influencent les vies des gens, Satan viendra. Il viendra te tenter. Le Saint-Esprit a préparé Jésus-Christ dans la prière et dans le jeûne. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière doit précéder la tentation. De nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu prient quand ils voient la tentation. Ou d'autres prient après avoir tombé dans la tentation. Maintenant, ils demandent les secours. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Jésus-Christ a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En d'autres termes, la prière vient avant de rencontrer la tentation. C'est pourquoi le Saint-Esprit, sachant que les tentateurs allaient venir, le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert. Pourquoi dans le désert? C'était d'abord pour prier et pour jeûner. Parce que tu ne peux pas vaincre la tentation si tu n'es pas un homme de jeûne et de prière.
si tu n'es pas une femme de jeûne et de prière. Ça, tu dois bien retenir. Je reprends. Tu ne peux pas vaincre la tentation si tu n'es pas un homme ou une femme de jeûne et de prière. Jésus-Christ a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est dans la prière où Dieu nous donne la force, la capacité de résister dans la tentation. C'est très important. C'est pourquoi le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert pour jeûner et pour prier afin de se préparer à affronter la tentation. Bien-aimés, ne commets jamais cette erreur de ne pas prier et de rester là pour attendre le jour de la tentation afin de commencer à prier. Non. Tu es là, tu ne pries pas. Quand tu vois un danger, tu commences maintenant à prier. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Non. L'idéal, c'est de ne pas entrer dans la tentation. Il faut que tu pries afin que tu ne tombes pas dans la tentation. C'est très important. Deuxième des choses, le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert, là où il n'y avait pas de personnes, là où il n'y avait pas de gens, afin d'identifier Satan, afin de bien le voir. Parce que si tu es dans la foule, le diable peut passer derrière la foule. Si tu es entouré par les gens, le diable peut passer derrière les gens qui t'entourent. Et ça sera difficile pour toi de l'identifier. Jésus a identifié Satan. C'est parce qu'il était dans le désert. C'est parce qu'il était dans un endroit où il n'y avait pas de personne. Et facilement, il a identifié la personne qui est venue vers lui. Il a vu que non, c'est Satan. Ici, je suis dans le désert. 40 jours et 40 nuits, sans prier, sans jeûner. Aucun homme ne peut venir ici. C'est lui qui est venu ici, dans cet environnement. Il n'y a que Satan. Bien-aimé, si tu ne t'isoles pas, si tu ne prends pas le temps d'isolement dans la prière, tu ne pourras pas identifier Satan. Satan est identifié que par des personnes qui savent s'isoler, par des personnes qui savent prendre des moments intimes de prière avec Dieu. Ah oui, c'est dans la prière que Dieu va te révéler des choses cachées. Tu es coincé, tu es bloqué, tu ne sais pas comment faire. Mais laisse-moi te dire, prie et passe des moments de jeûne. Isole-toi, Dieu va te révéler. Le piège du diable, Dieu va te le montrer. Et écoutez ce que le diable a fait. Le diable va commencer à lui proposer quelque chose qui était comme son point faible. Parce qu'en ce moment-là, Jésus avait faim. Et le diable a dit, je vais lui proposer de changer la pierre en pain. Bien-aimé, si tu es dans les besoins d'argent, sache que le diable viendra te tenter en te proposant de l'argent. Tu peux être là, tu es dans les besoins d'argent, tu es une femme mariée, un homme d'autrui viendra te donner de l'argent pendant que tu as besoin de l'argent. Ah oui. C'est-à-dire que le diable viendra te tenter que dans le besoin. Oui, oui. C'est pourquoi tu dois faire très attention lorsque tu es dans les besoins de quelque chose. Et quand tu trouves la solution à la chose que tu cherchais, tu dois faire très attention. Tu dois bien analyser. Peut-être que c'est Satan qui vient te proposer. Donc la solution
qui vient à ton problème, souvent ce n'est pas une bonne solution. C'est plutôt une tentation du diable. Beaucoup de gens ont prié, ils avaient besoin de quelque chose. Après leur prière, ils ont vu des personnes leur proposer des solutions. Ils ont cru que c'était la réponse de Dieu, alors que c'était Satan qui est venu le piéger. Il y a des gens qui ont prié pour le travail. Et après la prière, Satan est venu proposer. Et la personne a cru que c'est Dieu qui a répondu, alors que c'était Satan qui voulait détourner la personne du plan de Dieu. Tu dois faire très attention. La deuxième des choses, la Bible dit que Satan a pris Jésus-Christ et l'a amené dans la ville sainte et l'a établi au sommet du temple. Bien-aimé, ça c'est très 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 important. Satan a conduit Jésus dans la ville sainte et l'a conduit au temple. Vous voyez, tu peux faire un rêve, tu es conduit dans une église, tu penses que c'est un ange qui te conduit, alors que c'est Satan lui-même. Vous voyez, Satan a conduit Jésus dans la ville sainte. Bien-aimé, tu peux rencontrer quelqu'un qui t'amène à l'église et tu vas penser que c'est une bonne personne parce qu'il t'amène à l'église, mais non. Alors qu'il a un plan caché, il t'amène à l'église pour te faire croire que lui aussi prie, mais en réalité il ne prie pas. Satan a élevé Jésus-Christ au sommet du temple. Le diable peut t'élever dans une église, dans un ministère, te donner de hautes responsabilités, mais dans le but de te détruire. Fais attention. Lorsque tu entres dans un ministère, dans une église, directement on te donne des postes supérieurs. Fais attention. Ça peut être une façon de t'envoûter. Ça peut être une façon de t'avoir. Hier, tu étais pécheur. Hier, tu étais dans des sciences occultes. Hier, tu étais un sorcier. Tu as cru au Seigneur aujourd'hui. Et demain, tu entres dans une église, on fait de toi un diacre. Non. Il faut fuir cela. Sache que le diable te réclame. Et beaucoup de gens, ils entrent dans des églises. Aussitôt arrivés, on les élève. On les donne des postes de responsabilité. Et les gens se sentent à l'aise. Ils pensent qu'on a honoré les talents et les dons qui sont en eux. Non, 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 non. Le diable a élevé Jésus au sommet du temple et lui dit, jette-toi que les anges viennent te sauver. Jésus dit, non, non. On ne peut pas tenter Dieu. On ne peut pas. Bien-aimé, il faut faire très attention. Nous devons identifier le diable dans l'église même. Nous devons identifier le piège de l'ennemi. Tu dois faire très attention. Tu es accueilli dans une église. Directement, on t'élève. On te donne des postes de responsabilité. Fais attention. On veut t'avoir. Ce n'est pas toute personne qui t'amène à l'église qui te veut du bien ou qui est de Dieu. Il y a beaucoup de filles qui ont été détruites par des personnes qui les ont amenées à l'église. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes gens, des hommes, qui se rendent à l'église dans le but de détruire des destinées de plusieurs filles. Vous verrez un frère qui paraît être saint, qui entre dans l'église. Vous pensez qu'il est converti, alors qu'il est en train de cibler une sœur dans l'église.
Dès qu'il a la sœur, dès qu'il a fait les histoires, c'est fini, il est parti. Et comme les sœurs, parfois, elles sont naïves, va voir le frère qui prie, qui a la Bible sans discernement, et penser que non, c'est lui-là le frère avec qui je dois être. Comme il prie là, non, non, ma sœur, demande à Dieu. Demande la volonté de Dieu. Même s'il t'a amené à l'église, faites attention. Le diable a amené Jésus-Christ dans le temple. Mais le diable ne croyait pas au message du temple. Le diable n'obéissait pas au message ou à la loi qui était enseignée dans les temples. Il a conduit Jésus-Christ dans la ville sainte, mais lui n'était pas saint. Toute personne qui te montre la voie de l'Église peut ne pas être saint. Toute personne qui te conduit à l'Église peut ne pas être obéissant au message que l'on enseigne à l'Église. Le diable a amené Jésus-Christ dans la ville sainte, mais le diable n'était pas saint. Le diable a conduit Jésus-Christ au sommet du temple, mais le diable n'obéissait pas au message qui était enseigné dans les temples. Bien-aimé, lorsque tu rencontres des personnes, et c'est ce que je t'enseigne pour identifier le piège de l'ennemi, quand tu rencontres quelqu'un qui entre dans l'église, mais qui ne fait pas ce qui est enseigné, tu dois faire attention. Quelqu'un qui prêche l'évangile, mais qui ne vit pas cet évangile-là, tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention, bien-aimé. Lorsque quelqu'un prêche la parole que lui-même ne pratique pas, que lui-même ne vit pas, quelqu'un a dit ceci, prêche à tout moment et parle si c'est nécessaire. Pour dire quoi? Prêcher, ce n'est pas parler. Prêcher, c'est vivre. Tu dois prêcher l'évangile par ta manière d'être. C'est ta vie même qui doit nous prêcher. C'est notre vie qui doit prêcher les autres. Et donc tu dois faire très attention, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, tu vas être victime. Tu vas être victime. Et donc je viens pour te montrer comment identifier le piège de l'ennemi. Ce n'est pas tout celui qui entre à l'église qui est enfant de Dieu ou qui vient de Dieu. Non. Satan lui-même a amené Jésus-Christ dans la ville sainte, au sommet du temple. Donc Satan peut t'amener au sommet de l'église. Tu peux devenir pasteur, tu peux devenir prophète, croyant que c'est Dieu qui t'a amené là, alors que c'est Satan lui-même. Il veut que tu sois à son service. C'est pourquoi ne regrette pas s'il y a des gens qui ont monté vite avant toi. Tu ne sais pas qui les a élevés. Tu ne sais pas qui les a établis là où ils sont. C'est peut-être Satan qui les a placés là-bas, dans le but de les détruire. Il faut que Dieu te donne le discernement. Il faut que Dieu te donne le discernement. Il faut savoir identifier Satan. Jésus a vite compris que ici, là où je suis, au sommet du temple, ce n'est pas Dieu qui m'a placé. Les anges viendront me sauver que lorsque je me retrouve là où Dieu m'a placé. Si c'est Dieu qui m'a élevé, si c'est Dieu qui m'a placé au sommet de ce temple, les anges viendront. Mais si c'est Satan qui m'a mis ici, les anges ne viendront pas. Bien-aimé, les niveaux que tu as atteints dans les choses de Dieu, dans le ministère, dans ton entreprise, dans ton mariage, les niveaux que tu as atteints, qui t'a placé là-bas? Si c'est Dieu, il va te sauver. Mais si c'est Satan, Dieu n'est pas là. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un élevé, ne l'envie pas. Parce que tous ceux-là qui sont au sommet ne sont pas au sommet parce que Dieu les a placés là. Non. Il y a de ceux-là qui se sont retrouvés au sommet, placés par Satan. Jésus s'est retrouvé dans la ville sainte, non pas placé par Dieu, mais placé par Satan.
Tous ceux-là qui se retrouvent dans l'église ne sont pas placés par Dieu. Il y a d'autres, ce sont les agents du diable. Ce sont des agents façonnés dans le monde des ténèbres que Satan a placés dans l'église, que Satan a placés dans les lieux saints, dans le sillage du pasteur, dans le but de contrôler l'église, dans le but de détruire. Tous ceux-là qui s'approchent de toi ne sont pas des amis qui viennent pour t'aider à devenir ce que tu veux être. Non. Il y a d'autres, ce sont les agents du diable que le diable place à côté de toi dans l'objectif de te détruire. Il faut faire très attention. Il faut identifier le piège de l'ennemi. Et après le temple, la Bible dit, le diable l'a amené encore sur une haute montagne, lui montrant les richesses et le royaume de la terre. Bien-aimé, tout ce que tu vois, les opportunités que tu vois là, il n'y a pas que Dieu qui te les montre. Satan montre le royaume, montre les richesses. Tu peux être là, tu es dans les besoins, tu souffres, tu as besoin d'argent. Mais le diable te montre une opportunité. Toi, tu vas confondre, tu vas penser que c'est Dieu parce que tu viens des jeûnes et de prières alors que c'est Satan. Satan a montré à Jésus le royaume, les richesses. Et il a donné une condition. Adore-moi. Jésus a vite compris qu'il ne s'agit pas de Dieu. Bien-aimé, lorsque une opportunité vient et avec des conditions contraires à la parole de Dieu, sache que ça vient du diable. Satan a proposé le royaume. Satan a proposé les richesses à Jésus-Christ. Mais comment Jésus-Christ a su que ça ne venait pas de Dieu, que c'était Satan, lorsque Satan lui a dit « Adore-moi ». Jésus a vite compris, dit non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, lorsque quelqu'un te propose un bon travail, avec un bon salaire, mais en te donnant des conditions contraires à la parole de Dieu, sache que ça ne vient pas de Dieu. Lorsque quelqu'un te propose le mariage, les affaires, mais avec des conditions contraires à la parole, ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est comme ça que tu peux identifier le piège du diable. C'est comme ça que tu peux identifier les œuvres de l'ennemi. Lorsque le diable te propose quelque chose, il te donne les conditions contraires à la parole de Dieu, contraires à la volonté de Dieu. Toute opportunité qui se présente devant toi, avec des conditions contraires à la volonté de Dieu, contraires à la volonté de la parole, ça vient de Satan. C'est un piège, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre, bien-aimé. Et c'est ainsi que Jésus-Christ a réussi à s'échapper des pièges de l'ennemi. Comment? Grâce à la prière et le jeûne, grâce à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, comment tu peux identifier le piège de l'ennemi? Par la prière et le jeûne et par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe, est une lumière. Or, le diable, il place le piège dans les ténèbres, dans les noirs, dans les lieux cachés. Mais si tu as la lumière de la parole, elle va t'éclairer. Elle va exposer le piège de l'ennemi. Tu vas voir, ah non, ça c'est un piège. Non, là-bas, ah c'est noir. Là, il y a un piège. Il y a un piège. Et la puissance de la prière dans le jeûne va te donner la force de résister. Oui, tu vas résister. Quand bien même le diable va bloquer, il va essayer de t'opprimer. Toi, tu vas résister. Tu vas résister. Bien-aimé, dans ce monde, si tu veux résister à Satan, en identifiant ce piège, tu dois être accroché à la parole de Dieu. Tu dois être accroché à la vie de jeûne et de prière. Lorsque le Dieu de gloire te donne la capacité de jeûner et de prier,
et de méditer la parole de Dieu. Et que la lumière de la parole expose le piège de l'ennemi et que le feu du Saint-Esprit consume tout piège étendu devant toi sur ton chemin. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse abondamment et que la victoire de la croix de Golgotha puisse t'accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.